Di Pasquale de Cadre Emploi qui vient nous voir chaque semaine. Sylvia, vous nous avez trouvé des offres d'emploi dans la sphère, comme on dit, dans la sphère ORL. Oui, alors dans la sphère ORL... Vous êtes formidable. Vous arrivez toujours à trouver... Non, mais c'est fou. Hein. Vous allez voir, je vais élargir aussi. Ah bon, d'accord, élargissez. Dans la sphère ORL, oui, complètement, puisque c'est une œuvre de chirurgien ORL. En fait, ce que j'ai découvert, moi, c'est qu'on manque d'ORL en France. Il y en a peut-être beaucoup à Paris, mais alors en province, il n'y en a pas assez. Ah bah Donc, voilà. dans ma conviction qui est qu'il faut libérer Paris, hein, il faut que les ORL parisiens malheureux puissent aller exercer ailleurs. Eh bien, je vous propose une offre. Vous êtes le général Leclerc de l'emploi. Libérez Paris. Et je vous emmène au pays des cigales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une clinique, enfin un groupe de cliniques indépendantes qui cherche un médecin, voire 2 médecins ORL. Ah oui? Ouais. On peut venir en couple ou entre amis même. On peut postuler, voilà. Et donc, c'est un groupe de cliniques indépendantes. Et je pense que c'est important parce que, voilà, c'est pas comme les grands établissements où les circuits de décision sont ultra longs, etc. Là, on est pour les médecins, il paraît-il en tous les cas que c'est important. Il y a moins de lourdeur et plus d'autonomie. Et c'est où, vous m'avez dit? Alors, c'est entre Avignon et Aix, en Ah, Provence. il y a pire. Ah, c'est plutôt sympa, là, dans la vallée du Rhône sud. Ouais. Donc, on n'a pas le nom de la clinique parce qu'on... Secteur 1 ou secteur 2? Alors, les deux. C'est comme vous voulez, secteur 1 ou 2. Ah, Ah oui, Laurence ça, c'est la commence à question du réfléchir. spécialiste. Ouais. Vous avez envie d'aller au soleil, Laurence? Non, mais je parle pour mes futurs confrères qui voudraient s'installer. D'accord. Secteur 1 ou secteur 2? Voilà, alors donc c'est un ORL qui part à la retraite, il faut le remplacer, mais comme il y a suffisamment de boulot et qu'en plus il ne fait pas de chirurgie, eh bien ils accueillent effectivement des ORL qui peuvent à la fois faire du médical et de la chirurgie. La petite diversification nécessaire dans la région. Exactement. Ok, merci. On a parlé revenus ou pas? Non. Alors Enfin, on n'a pas, en fait c'est du chiffre d'affaires, ce sont des honoraires, hein, parce que c'est Non, il faut qu'il y ait la libéral. clientèle, là. Il le dira. À mon avis, c'est une belle... Il le dira. Et la pépite, Oui, alors vous attendez la pépite. Mais oui, vous savez que je viendrai presque que pour ça, Sylvia Di Pasquale. Alors on y va. On est toujours sur des niveaux de rémunération qui intéressent beaucoup Vincent, je ne sais pas pourquoi. On reste dans la médecine en tous les cas. Je suis vénale. On reste dans la médecine, mais alors là, on va dans la chirurgie des gènes. Oula. C'est très particulier, c'est une medtech, comme on dit, donc une entreprise qui travaille dans le domaine de la médecine et de la technologie. Ils font de la thérapie génique et la tilt. Voilà. Donc ça fait tilt parce que prix Nobel de chimie cette année, 2 femmes. Les ciseaux à ADN. Exactement. Absolument. Et donc, c'est une boîte qui s'appuie sur cette technologie. Donc, ce ne sont pas les 2 prix Nobel de chimie qui travaillent dans cette boîte, mais ils s'appuient sur cette technologie. Et donc, ça peut effectivement aller jusqu'à soigner des cancers et énormément de maladies, puisque c'est une technologie très innovante. C'est une entreprise qui est en pleine croissance, donc qui réinternalise son laboratoire. Donc, ça, c'est quand même une super nouvelle aussi. Formidable. Voilà. Et donc, elle cherche son administrateur IT pour son laboratoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va faire tourner les outils, les robots, vous savez, comme dans les films de science-fiction, où il faut que tout soit bien réglé et que tout marche. Il faut très bien maîtriser l'anglais, puisque vous travaillez entre Paris et les États-Unis. Alors, le profil, il est très, très large, puisque... Évidemment, il faut une formation informatique, il faut comprendre tous ces outils de laboratoire. Et puis, en fait, il faut surtout être tenté par cette aventure des biotech, parce que c'est quand même un milieu très particulier. Le salaire, on y va? Alors, attendez, je m'accroche ou bien? Vous êtes prêts? Ouais. C'est moins impressionnant que la semaine dernière, mais c'est entre 70... Vous voulez dire le CEO de la métallurgie? Oui, ils n'ont toujours pas trouvé. Oublié, hein. Ils n'ont pas trouvé toujours, pas, pas encore. Hein. Donc, celui-ci, entre 70 et 100 000 euros par an. Et c'est un cabinet en fait qui s'occupe de trouver la perle rare. Donc voilà, il faut passer par un cabinet puisque eux préfèrent rester anonymes. Ah oui. Oui, bah oui, ils ont peur peut-être du rush, non? Peut-être à l'annonce du salaire. En tous les cas. Ils préfèrent mettre un intermédiaire. En tous les cas, à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de CV. Il y en a une petite centaine, donc il y a... Mais comment vous faites pour dégoter ça chez Cadre Emploi? C'est dingue. Ah ouais. Ah oui, ça j'imagine, vous aussi, vous devez être une geek. Hein. Vous ne faites pas de la thérapie génique, mais dans votre métier, vous êtes extrêmement fouilleuse. Docteur Gozan, c'est intéressant ça, hein, quand même. C'est l'avenir de la médecine aussi qui se... La thérapie génique pour éviter les cancers, c'est intéressant, oui. Ah ben voilà. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Regardez demain l'émission, parce que l'innovation en temps de crise, c'est notre thème de demain, justement, dans Ensemble, c'est mieux.